Bonjour, je vais vous montrer comment faire pour créer des petites salles de classe à partir de Zoom. Donc, si vous avez une classe dans Zoom, là, je ne peux pas vous montrer ma classe parce que j'utilise la vidéo pour faire le tutoriel. Vous avez les options ici de gérer les participants de votre groupe. Vous pouvez faire des sondages. Donc, quand vous faites des petits sondages, moi, je fais ça à l'arrivée pour laisser comme un battement de 5 minutes avec mes élèves. Donc, je fais des petits sondages. C'est comme des fois, c'est des verbes à conjuguer, donc une phrase avec un choix de réponse. Donc, ça peut être intéressant pour vous comme enseignant de francisation, de faire un petit sondage sur des notions que vous avez vues au dernier cours ou des notions que vous avez vues précédemment. Donc, c'en est une option. C'est dans la section Polls. Et puis, pour créer, dans le fond, votre petit sondage, vous allez créer un sondage et là, vous allez avoir des questions à ajouter. Puis quand vous lancez votre sondage, bien là, les élèves qui entrent dans la classe ont cette feuille-là en arrivant et ils vont répondre aux questions. Puis ensuite, vous allez voir le graphique des questions, des réponses aux questions. Donc ça, c'est une option intéressante avec Zoom. Ici, l'option Share Screen, c'est vraiment pour partager votre écran quand vous voulez, par exemple, montrer à vos élèves ce que vous voyez. Donc là, ici, dans le contexte, je peux partager un écran pour vous montrer comment faire une page de sondage. Ce qu'on voulait regarder, c'était la partie Breakout Rooms, qui est en fait une capacité, une option de faire des petites classes. Donc, ici, on va choisir le nombre de classes qu'on veut. Donc, avec le nombre d'élèves qu'on a, on va décider. Donc là, je fais 3 classes. Et là, pour les classes, je peux les nommer. Donc, par exemple, je pourrais avoir une classe pour la discussion avec modèle. Oups, je pense que j'ai fait une erreur. Donc, discussion avec modèle. Et là, ça serait notre première classe. Ensuite, notre deuxième classe, ça pourrait être vidéo et échange. Donc, on pourrait leur donner le lien d'une vidéo et on voudrait qu'ils discutent de ce vidéo-là. Ou ici, ça pourrait être conversation libre. Donc, peu importe, là, je vais juste vous donner des suggestions rapidement. Et là, vous allez assigner les élèves dans vos groupes. Maintenant, en ce moment, je n'ai pas de groupe. Donc, quand je clique sur Assign, j'ai personne. Mais quand vous allez avoir votre classe, vous allez pouvoir assigner les participants qui sont dans votre classe aux différentes conversations et vous allez pouvoir vous promener dans chaque pièce. Donc, une fois que les élèves sont assignés, pour pouvoir voir toutes les pièces, vous allez avoir Open All Rooms, puis vous allez voir vos 3 pièces avec les élèves qui sont assignés dans les pièces. C'est certain que je ne vous conseille pas de faire ça la première fois. Ça demande quand même de la pratique de la part des élèves parce qu'ils vont recevoir une invitation et puis ils vont devoir accepter d'entrer dans la classe en question. Et des fois, moi, je fais 2 groupes pour les élèves, puis un groupe échange avec Marie-Ève. Donc, c'est là qu'un peu je vais donner la rétroaction sur la conversation, l'interaction orale. Donc, je vais faire 2 groupes avec élèves, puis un groupe, c'est moi et un élève à la fois. Donc, je vais les changer de groupe en fonction des activités que j'ai prévues. Donc, j'espère que ça va répondre à votre questionnement par rapport aux chambres. Et puis, j'espère que ça va vous aider.